Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au 14e jour de notre enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant ». Et nous ne nous laisserons pas de souligner que c'est une affirmation de qui nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Une volonté prononcée de manifester notre identité en lui. Rappelons qu'au commencement, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et y souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, a raison, pouvait parler de vase de terre, pour faire référence au corps de l'homme. L'homme vivait dans un jardin idyllique, paradisiaque, en symbiose avec chacune de ses composantes, dans l'innocence de son cœur et la conscience de la présence merveilleuse de son Créateur. Ses actions étaient dénuées également de toute forme d'impureté, nous l'avons dit. Le mal, la méchanceté, la souffrance, la maladie, toutes ces choses lui étaient parfaitement inconnues. Il est bien de rappeler que dans la hiérarchie originelle de l'homme, le corps, cette partie charnelle, se retrouve au bas de l'échelle. Le corps est comme un exécutant. Par analogie avec les forces armées, il est un petit gradé. Avec la déchéance de l'humanité, l'ordre a été renversé. Imaginez un petit gradé qui ne sait rien à la stratégie militaire, à l'art de la guerre, quelqu'un qui ne peut pas définir et conduire des actions cohérentes pour tout le corps, et tout d'un coup qui se retrouve au commandement. Quel désastre! La chair est perdue en effet, livrée à elle-même, à ses propres moyens que sont ses 5 sens. En se retournant vers l'âme, son système de référence, elle ne trouve pas de solution puisque cette dernière n'est pas régénérée. Romains 1 à partir du verset 28 précise « Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons et ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. » Et Paul nous dit, dans Galates 5, versets 19 à 21, version Semeur, « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. » La version Louis II de la Bible le dit autrement. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » La version Darby emploie plutôt l'expression « évidente ». L'humanité déchue est ainsi régie par les convoitises de la chair, accomplissant ainsi ses volontés, donc la volonté de la chair, et les pensées de l'âme pervertie. Jacques 1, verset 15 stipule « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Il faut comprendre que le corps est poussière. À la mort de l'homme, il retournera à sa nature, la poussière. Alors toutes les actions de la chair auront toujours tendance à drainer l'homme vers sa nature à elle, c'est-à-dire entraîner le corps à la mort pour retourner à la poussière. Elle ne peut pas faire autrement que ce qu'elle est. C'est comme si la chair se pressait de retourner à sa nature de poussière. La chair représente la nature déchue de l'homme et ses désirs corrompus. La chair dans l'humanité déchue ne peut faire que ce qu'elle sait faire, les choses de sa nature, les bassesses. Il est dit en Romains 8, verset 13, « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » Thessaloniciens 4, verset 3 à 4 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » La version de Semeur formule ainsi le verset 4, « Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. » Et lorsque nous prenons la version Darby, elle précise que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Ce que Dieu veut, c'est que le péché ne règne point dans le corps mortel et que l'on n'obéisse pas à ses convoitises, selon Romains 6, verset 11.
Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cet enseignement. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom.